Les grosses œuvres du chantier de la nouvelle sous-préfecture sont à présent achevées. Les bâtiments, situés à l'angle de la rue Roger-Vercel et du boulevard Théodore-Botrel, ont pris extérieurement leur apparence définitive. Une réalisation moderne et élégante, caractérisée par des pierres apparentes, des menuiseries en aluminium laqué, ainsi que des toits végétalisés. Nous sommes actuellement sur le chantier de la construction de la sous-préfecture de Saint-Malo. Donc c'est un chantier que nous avons démarré en entreprise générale le 1er avril 2008 et qui doit normalement se terminer fin mai 2009. Donc c'est un chantier d'un montant de 3,6 millions d'euros et qui consiste donc à la construction des bureaux de la sous-préfecture avec notamment le bureau du sous-préfet et un accueil grand public au rez-de-chaussée. C'est un chantier, donc les chiffres sont assez parlants puisqu'on a 800 mètres cubes de béton. C'est un chantier qui a mobilisé 20 personnes en gros œuvre, donc de notre entreprise, et puis 40 personnes en sous-traitance à l'heure actuelle. Donc on a un effectif de 40 corps d'État. C'est un chantier où on a mis en place 40 tonnes d'acier et qui représentait 11 000 heures de gros œuvre. Le chantier devrait normalement se livrer dans de bonnes conditions pour fin mai et pour pouvoir accueillir le public dans la foulée. Les 900 mètres carrés du bâtiment sont donc en cours d'aménagement, avec un rez-de-chaussée pour l'accueil, un étage de bureaux et un patio. Une nouvelle sous-préfecture qui ne devrait pas faire regretter les anciens bâtiments de l'intramuros peu fonctionnels. Face aux enjeux environnementaux, Saint-Malo devait se donner les moyens d'une politique résolument tournée vers le développement durable. Le nouveau service de la mairie, impulsé par Claude Renoux, travaille d'ores et déjà dans ce sens. La municipalité s'est dotée d'une équipe grand projet développement durable par la volonté du maire et de ses élus depuis le mois de mars 2008. Elle est constituée de Christine Festock, secrétaire, de David Poncet, Alexandre Mamdi, tous deux chargés de mission. Pourquoi grand projet et développement durable? Ces deux notions qui peuvent apparaître indépendantes sont en réalité très liées, puisqu'on ne peut pas envisager aujourd'hui de concevoir des grands aménagements, des grands équipements performants sans se préoccuper de leur impact sur l'environnement. Mais le développement durable, ce n'est pas que des grands projets, c'est aussi la vie de tous les jours, aussi bien dans les activités courantes des services que dans la vie quotidienne des Malouins. David Poncet a en charge le grand projet de la Varde. Son rôle consiste à coordonner les 3 projets qui constituent cet ensemble. Le premier porte sur la construction d'un bassin tampon pour la récupération des eaux pluviales. Le second porte sur un vaste aménagement que nous appelons l'AES, la Bastille. Et le troisième porte sur le futur pôle nautique du pont qui permettra aux activités nautiques de se développer. Alexandre Mamdi suit les projets qui visent à faire du port des Sablons un port exemplaire du point de vue de son impact environnemental. Il suit aussi l'ensemble des travaux qui vont être réalisés dans les semaines qui viennent et en particulier tout ce qui va contribuer à l'amélioration des services rendus aux usagers, mais aussi les projets de plus long terme qui porteront sur sa capacité d'accueil. Aménagement de l'esplanade de la gare, intégration de la nouvelle médiathèque, accès par les transports en commun, transition avec le futur musée maritime, tous ces projets nécessitent coordination et c'est Alexandre Mamdi qui en est chargé. Transport en commun, déplacement individuel, parking font partie des sujets importants sur lesquels nous engageons une réflexion d'ensemble. Il en sera de même pour les économies d'énergie. La seule énergie dont nous ne serons pas économes sera celle de l'équipe Grand Projet Développement Durable. Organisée au profit des Restos du Cœur de Saint-Malo, la 9e édition du spectacle musical Cœur en Cœur se déroulera le samedi 24 janvier à 20h30 et le dimanche 25 janvier à 16h au théâtre de Saint-Servant.
Cet événement, créé en 2000 par Charles Tarot, a permis depuis la première édition de distribuer 25 000 repas. Donc Cœur en Cœur, c'est un spectacle que j'ai créé il y a 10 ans maintenant avec deux autres étudiants avec lesquels j'étais en BTS. Moi j'ai toujours eu une envie de produire des événements. Donc j'avais envie de me lancer et en même temps on avait envie aussi de le faire pour une association caritative. Donc après réflexion avec les deux autres étudiants, et on a décidé de le faire au profit des Restos du Cœur. La première année le spectacle a fait salle comble et donc on a reversé une belle somme aux Restos du Cœur. Donc du coup on a déménagé puisqu'on était au théâtre Chateaubriand qui a intramuros, et on a déménagé au théâtre de Saint-Servant qui lui a une jauge de 800 places. C'est en fait un concert sur le concept des Enfoirés. C'est-à-dire que depuis 10 ans, on a la même troupe sur scène, avec des musiciens sur scène, des chanteurs sur scène. Voilà, c'est pas une bande-son, c'est vivant. Il y a maintenant, au début, on avait 5 musiciens. Maintenant, il y a une dizaine de musiciens, parce qu'il y a des cordes qui sont ajoutées, des cuivres. Donc on a un plateau assez prestigieux. Ça reprend les standards de la chanson française des années 80 à aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse en fait dans le spectacle, c'est de faire participer le public. On a envie que les spectateurs viennent au spectacle pour se divertir, pour reprendre des standards qu'ils ont entendus quand ils avaient 10 ans, quand ils avaient 5 ans, quand ils avaient 15 ans. Enfin, voilà, c'est l'intérêt aussi de ce spectacle. Les gens ressortent au bout de 2 heures émerveillés et ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir l'année d'après. Depuis l'année dernière, on met en place 2 concerts, un le samedi soir et un le dimanche, en partenariat avec la ville de Saint-Malo. Donc au début c'était que le samedi soir, et c'est vrai que les 800 places étaient vite remplies, et donc vous allez pouvoir chanter avec nous sur des airs de Nougaro, sur des airs aussi d'artistes plus récents comme Renan Luce, comme Thomas Dutronc. Voilà, donc on balaye un répertoire assez large, des plus anciens aux plus jeunes. Voilà, donc on espère que ça vous plaira.